Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance concernant la semaine du 22 au 28 février 2016. Ouf, ça y est, on arrive au bout là de cette... tu sais, ça fait plusieurs semaines que je t'en parle pour ceux qui me suivent, des 5 planètes et qui s'alignent, de la pression qu'on ressent. Bon là, c'est encore là cette semaine, hein, la guidance que je te fais là, ça va jusqu'au bout. Hein. Mais on est arrivé, on a fait la guerre, colonel. On est arrivé au bout, ça y est, on en a chié, mais on est proche de la sortie, comme on dit. Hein, on voit plutôt la lumière au bout du tunnel. Alors quelques petits rappels, une petite introduction et après après on va s'intéresser au tirage de la semaine. Donc pour te dire que le 22 février c'est la pleine lune, donc ça sera la pleine lune le 22-2. On dit donc c'est marrant ça. Alors ça fait quoi tous ces deux, triple 2, triple 2, je sais pas, moi ce qui m'est venu en tête c'est le 2 c'est tout ce qui est en lien avec l'association, la collaboration, le partenariat. Hein, alors c'est pas forcément K2 mais bon, c'est quand même très axé sur ça. Et 3 x 2, 6, oui, bravo. 3 x 2, 6. Le 6, c'est l'harmonie, donc c'est une pleine lune qui va me donner l'occasion, c'est tout à fait en lien avec ma guidance de la nouvelle lune, hein, l'occasion d'harmoniser ce qui se doit de l'être par rapport aux associations, aux partenariats, par rapport à quelqu'un en particulier peut-être, hein, ou par rapport à nos relations à deux tout court. D'accord, donc une pleine lune, mais oui, une pleine, elle est pleine la lune, mais elle est pleine de quoi? Ah, une pleine lune, oui, comme je dis souvent, c'est, tu la vois, la pleine lune, elle est claire, donc c'est un projecteur dans la nuit, donc c'est un projecteur sur tes ombres, ça éclaire certaines de tes ombres, certaines de tes peurs, certaines de tes... de tes peurs, enfin de tes ombres, quoi, de tous les côtés, peut-être un petit peu négatifs, de certaines croyances, de certaines pensées, de certaines émotions, voilà. Ok, donc pleine de quoi? Et oui, bon, toi quand tu es plein, que tu sors du bar, dans quel état t'es? Ouais, t'es pas bien, hein, t'es pas bien, t'as le corps qui est pas terrible, tu peux avoir des pensées un peu vaseuses, les émotions c'est pas toujours ça, même si des fois il peut y avoir beaucoup d'excitation, c'est pas le bon mot, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Clairement, moi ce que je pense que ce qu'on te demande c'est de faire sortir les émotions. Faire sortir les émotions qui sont peut-être difficiles, douloureuses, ou de les refaire, on va y arriver, de les refaire réapparaître si tu les avais étouffées derrière un centre de pensée mentale pour essayer de contrôler tes émotions. Oui, non, je ne souffre pas tout à fait, je crois plutôt que... Voilà, donc... mais comment faire sortir ces émotions? En les exprimant par écrit. Hein, tu peux même les confier à tes anges si tu le veux, à tes guides, par écrit auprès d'amis. Attention quand même de pas non plus pomper trop d'énergie, hein, ou d'être trop dans un état de victime non plus. Par les chansons. Ah, par les chansons, tu vas voir pourquoi, parce que je vais t'en parler avec la troisième carte, et puis je suis d'humeur à chanter en ce moment, donc on va voir ça tout à l'heure, parce que les chansons, oui, tu sais bien qu'à travers certaines, même si tu comprends pas les paroles, des fois c'est en anglais, t'as une certaine énergie, tu sens que t'as envie de la sortir, cette énergie là, et puis voilà, ou alors t'as des chansons à paroles, les textes touchent et les larmes tombent, et puis c'est très bien parce que ça te fait sortir. Après le truc c'est de faire attention à pas tomber dans le mélodrame ou de pas rester bloqué là-dedans. Ok, moi c'est ce que je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc quand je dis beaucoup jeune, c'est pas forcément adolescent, hein. Des fois ça va un peu plus loin, mais j'aimais beaucoup certaines chansons, mais ça me parlait surtout de mes malheurs et je m'y complaisais un petit peu là-dedans. En fait, avec le recul, je dirais plutôt que j'avais tellement à évacuer que j'avais besoin de les réentendre très très souvent. J'avais beaucoup à évacuer et voilà. Donc pas de jugement là-dessus. Même si on a tous des fois nos petites idées sur ça. Donc j'ai dit pleine lune, oui. Donc comme je te l'ai dit, je pense qu'il y a vraiment un fort lien avec ma guidance de la nouvelle lune, d'accord, qui nous parle justement de ces rassemblements d'âmes, de ces partenariats, de nostalgie, non pas radio nostalgie, hein, de nostalgie tout court. Donc comme d'habitude, hein, tu passes ta souris, si tu es sur un PC, après je sais pas comment tu fais, tu te débrouilles, hein. Tu passes ta souris au milieu de l'écran, il y a un petit i qui apparaît en haut à droite de l'écran.
Tu cliques dessus, hein, et tu cliques à gauche, tu cliques à droite, tu cliques, il y est le monsieur, et t'as une playlist qui apparaît, donc je t'ai mis la guidance de la nouvelle lune, je te mets aussi, allez, dans le lot, c'est gratuit, je te mets la guidance mensuelle, parce que même si c'est la dernière semaine, je le dis souvent, mes guidances, tu peux toujours avoir des messages à tout moment, hein, parce que ça change, c'est prévu pour, on va dire ça comme ça, c'est prévu pour, ok. Donc depuis le 21, donc même la guidance elle commence le 22, mais oui, c'est que souvent je les poste bien avant, donc depuis le 21 février jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 28, sur ma page Facebook, Lettres d'amour affranchi, il y a un concours, donc j'ai fait plus simple tout de faire un concours pour ci, un concours pour ça. Je fais un seul concours par mois, hein, je suis un peu feignasse, ça me permet de faire moins de choses. Non, je plaisante évidemment, hein. Mais il y a un concours où tu vas pouvoir gagner plusieurs lots, et bon, le premier prix c'est une Ferrari GT, le second c'est un voyage autour du monde pendant 6 mois, et le troisième c'est une villa somptueuse à Los Angeles. Non, je déconne bien sûr, mais je te laisse découvrir. Non, mais tu crois vraiment au Père Noël, toi? T'as raison, il faut. Et pas qu'au Père Noël. Va sur ma page directement, et oui, un peu de teasing, un peu de publicité, il faut quand même que je fasse venir du monde. Alors, je m'en fous de faire venir du monde, ça vient tout seul. Pour ceux qui ne connaissent pas ma page, ça parle de spiritualité, ça parle d'amour, c'est que des choses bienveillantes, positives. Et elle est un peu magique, ma page. Bon, moi je l'avais découvert depuis quelques temps, et vous me le transmettez souvent dans vos messages, dans vos commentaires, parce que il y a souvent le message, le texte qui va bien, qui vous ouvre les yeux sur un truc, qui correspond à votre situation du moment, et voilà, c'est toute la magie du truc, hein. Pour info, pour ceux, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, 90% de ce que je partage sur ma page, alors sur les pages Facebook en fait, non, je ne suis pas devant mon ordinateur tous les jours, ou tel jour à 8h, 8h30, 9h, non, je suis pas devant, je dors, j'ai d'autres choses à faire, mais c'est programmé, c'est planifié, c'est l'avantage d'avoir des pages Facebook, et c'est planifié chez moi longtemps à l'avance, 3-4 mois à l'avance, hein. Donc tous les textes que je partage sont partagés 3-4 mois à l'avance. Donc quand tu te dis, oh, c'est magique, c'est génial, dis-toi que la magie, ça fait déjà 4 mois qu'elle est en place, si c'est pas plus. Donc c'est beau, non? C'est beau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, et puis aussi, je te mets aussi dans la playlist, regarde une vidéo que j'ai... c'est une nouvelle playlist que j'ai créée il y a pas longtemps, qui s'appelle Histoire 2, où je vais partager au fur et à mesure de l'année et depuis des mois à venir, des histoires, des contes qui touchent au cœur, qui touchent à l'âme, qui font du bien. Donc la première vidéo, elle s'appelle Le Beau Cœur. C'est une vidéo, en fait, c'est un texte qui m'a beaucoup parlé moi à l'époque, parce que justement, on parlait tout à l'heure de faire sortir les émotions. Moi, il m'en a fait sortir pas mal, et surtout, il m'a redonné le goût à l'amour, il m'a redonné l'envie d'y replonger dedans, et d'arrêter de fuir parce qu'on a souffert ou parce qu'on a peur d'eux. Voilà. Donc j'espère qu'il va te toucher aussi. J'attends vos messages, vos commentaires là-dessus, ou juste vos likes, voilà, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui. Est-ce que tu as l'impression, oui, l'impression que j'avais en tout cas ces derniers temps, c'est ce mois de février, c'est un peu les giboulées de mars finalement, on est un petit peu en avance, parce que j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, au niveau de certaines choses, c'est chaud, froid, oui, non, j'ai la foi, je doute, oh putain, non. Par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc tu peux avoir des fois des impressions de retour en arrière. Pour ça, je voulais te lire un texte très court de Paulo Coelho. Paolo Coelho, je sais pas comment tu le prononces, si à la française, ou Polo, salut Polo, ou version plus, je sais pas, latine peut-être, Paolo Coelho. Donc, je te lis le texte. Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquelles il avait déjà été confronté. Alors il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie, puisque les difficultés sont de retour. Je suis déjà passé par là, se plaint-il à son cœur. Il est vrai que tu as déjà vécu cela, répond son cœur, mais tu ne l'as jamais dépassé. Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité, lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Voilà, je suis sûr que ça va te parler, ça va faire son petit truc dans ta tête. Moi, finalement, avec le recul, ce que ça m'a fait penser, l'image qui est venue, c'est en fait, plutôt d'avoir ces impressions qu'on fait des retours en arrière, tu sais, un pas en avant, deux pas en arrière, le fameux ça. C'est pas du tout ça, en fait. C'est plutôt un mouvement d'expansion
contraction. Hein, et ça, on le retrouve partout dans l'univers. Regarde, ton cœur, comment il fonctionne ton cœur? Hein, c'est contraction, il contracte, il se relâche, il contracte, il se relâche, il contracte, il se relâche. Ta respiration, tu fais quoi? Tu inspires, tu expires, il y a toujours les deux mouvements. Un oiseau pour voler, il doit battre des ailes, mais il doit relâcher aussi à un moment donné. Hein. Il n'a pas tout le temps les ailes tendues dans l'air, sinon c'est un planeur, et puis il va se planter le pauvre dans le sol. Ok. Donc c'est l'alternance des mouvements en fait. Regarde, les journées sont rythmées par le jour et la nuit. Il y a des saisons chaudes et des saisons froides, d'accord? Tout est utile, tout a son utilité, tout a un sens, et c'est l'alternance, c'est le mouvement, c'est le changement qui permet de créer la vie. C'est la vie en fait, le mouvement, le changement, c'est quelque chose de constant. Finalement, c'est la seule constance qu'il y a dans l'univers, c'est que tout change, d'accord. Quand tu as l'impression aussi de retourner en arrière, hein, de faire des pas, de reculer, imagine-toi, essaie de visualiser le fait que tu prends ton élan. D'accord. Par exemple au foot, quand les footballeurs ils vont tirer un coup franc, bon, ils posent le ballon et puis ils reculent de quelque part. Alors foot, rugby, il y a plein de sports comme ça. Et tu vas prendre ton élan pour tirer un coup franc, d'accord. Donc ça porte bien ce nom, un coup franc, c'est-à-dire qu'il va t'amener un truc net, précis, qui va t'amener loin avec une force spectaculaire. Ou alors quand on fait des sauts, des fois on prend quelques pas d'élan, hop, on recule un peu, puis on saute, voilà, là, on est peut-être en train de faire un saut quantique, on est en train peut-être de progresser énormément, et donc des fois, il y a ces petits pas en arrière qu'on fait. Donc je pense que c'est une aide que je te propose, de le visualiser, de le comprendre peut-être comme ça. Déjà, ça t'évitera de te flageller, te dire oh là là, je suis trop nul, j'y arrive pas, c'est pas possible. Voilà, tu vas arrêter de te faire du mal, d'accord? De dire que t'es qu'une grosse conne, un gros con, que tu vaux rien, voilà. Ok, on va arrêter tout ça. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Tu vois, c'était plutôt léger en introduction. Ouais, j'ai fait quand même 12 minutes. Bravo. On va passer chez Soch. Ouais, on va passer aux cartes. Alors, regarde. Première carte, ça nous parle de décision avec le moi supérieur. Ok. On te dit que plusieurs options s'offrent à toi et tu n'arrives pas à arrêter ton choix. Petit maillot, Bermuda. Le haut, oh là là, j'ai rien à... Non, je déconne. Donc on te dit quitter un emploi ou le garder. Mettre fin à une relation ou t'y réinvestir. Interrompre ou poursuivre un projet de création. Travailler à l'extérieur ou rester à la maison avec les enfants. Hein, la vie est une suite ininterrompue de choix et il n'est jamais facile de savoir ce qu'il faut faire. Heureusement, ton moi supérieur peut t'aider à prendre ces décisions courageuses. Surtout si tu acceptes de mettre de côté un certain nombre de priorités pour l'instant. Le secret d'une bonne décision consiste à suivre ce que te dicte ton cœur et à te pencher uniquement sur ce qui t'importe en ce moment. C'est quoi tes priorités du moment, d'accord? Sur quoi ton esprit il est focalisé? Occupe-toi surtout des priorités qui nourrissent ton esprit et évite de te sentir écrasé par les demandes et les attentes des autres. Demande à ton moi supérieur de t'aider à faire preuve de discernement et à t'engager dans ce qui importe le plus à l'heure actuelle. Tu le vois aussi par rapport, ça c'est très facile, hein, tu le vois par rapport à qu'est-ce qui te pose des soucis en ce moment, au niveau, c'est ton corps physique, c'est ton corps émotionnel, c'est ton corps mental, sur quel sujet, tatati, tatata. Là je pense que t'es brassé depuis plusieurs mois, tu le sais plus ou moins quand même, c'est quoi tes priorités ou qu'est-ce qu'on te demande. Donc on te dit, donc voilà, t'engager dans ce qui importe le plus à l'heure actuelle, accepte de décevoir certaines personnes par tes choix ou parce que c'est pas tes priorités, d'accord? Ton moi supérieur t'assure que ce que tu laisses de côté n'aura pas beaucoup d'importance dans l'avenir, même si en ce moment tu en fais tout un plat. Hein, donc voici le message qu'il t'adresse. N'essaie pas de jouer tous les rôles à la fois. Tu perdras ton temps et ça sera l'échec assuré. Donc une carte tout simplement qui nous parle de faire appel à son moi supérieur. Alors ce moi supérieur, je suis pas très doué pour donner des définitions, pour expliquer ce que c'est, mais c'est la partie qui voit le plan d'en haut, qui a une vue plus large que toi, qui comprend mieux les choses, qui ressent mieux les choses, d'accord? C'est pas ton intellect, mais c'est la partie peut-être plus intuitive, on va dire, mais c'est pas que ça. C'est un peu le grand toi, si tu veux, qui dirige le personnage, qui dirige le personnage de Christophe, voilà. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça, on va dire ça comme ça, ok?
Donc on te dit suivre ton cœur, oui, mais il ne s'agit pas de suivre non plus son cœur aveuglément dans le sens par rapport aux émotions. Ton cœur, il va te donner tes émotions, tout ça d'un point de vue général, te donne des indications. C'est pas parce que tu as peur qu'il faut pas y aller, au contraire, des fois, là où tu as le plus peur, c'est exactement là où il te faut aller, c'est exactement ce qu'il te faut faire. Donc oui, c'est à la fois le cœur, mais c'est aussi pas le mental rationnel, quoi que ce soit, mais plus le mental intuitif. D'accord, c'est un peu ça aussi le mot supérieur. C'est un mélange des deux en fait, d'accord. Parce que si tu écoutes tout le temps tes émotions, ça peut te donner certaines intuitions, mais des fois qui sont faussées parce que ça vient toucher des blessures, ça vient toucher certaines choses, et du coup, tes émotions vont te dire oula, on n'y va pas, j'ai peur, c'est pas fait pour moi. En fait, c'est juste des images faussées que tu peux avoir de toi. Donc les décisions, quand on te dit suis ton cœur, c'est par rapport à quand tu sens un appel, une excitation, un enthousiasme pour quelque chose. Dans un premier temps, c'est très rapidement. Dès qu'on te parle de quelque chose, dès que tu vois quelque chose, dès que tu vois quelqu'un et tout ça, tout de suite, t'as ton cœur qui dit oh waouh, c'est génial, ouais, je veux y aller, oh oui, je veux faire ça, oh c'est top ce truc là. Voilà, et après, très rapidement, dans la microseconde juste après, tu peux avoir des périodes, tu fais ouh, on va pas s'emballer quand même, parce que je suis pas sûr que ce soit le bon gars ou la bonne fille, je suis pas sûr d'y arriver, ou ça me paraît peut-être un peu trop gros là, je me suis peut-être enflammé. Ça c'est le mental rationnel qui vient de suite, hop, seconde couche, un petit peu comme les lames, tu sais, les lames de rasoir là, les 3 lames, les 5 lames et de compagnie. Tac tac, le poil qui revient derrière, paf. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc pour ceux qui ont du mal à écouter leurs premières impulsions, voilà, c'est pour ça que je dis c'est un mélange un peu des deux. Parce que oui, il faut écouter son cœur, mais malheureusement, des fois on croit qu'on écoute son cœur, mais on écoute surtout son mental qui parle en termes de peur. Et ce genre de choses. Ok. Alors la carte suivante, de quoi nous parle la carte suivante? Suspense. Oui, il n'y a aucun suspense, tu le vois à l'écran. Donc, c'est la carte mouton et bélier qui parle de réalisation des rêves. On te dit que ta vision intérieure que tu pressens depuis longtemps veut être activée et mise en œuvre. Donc, l'introspection, hein, l'introspection alliée à un agir actif, pardon, donne la force de réaliser ses rêves. Hein, les obstacles ne t'arrêteront pas si tu maintiens présent en toi l'image de ta vision. Hein. Alors, pourquoi le mouton et le bélier? On te donne une petite explication. On te dit que la combinaison du bélier et du mouton donne la formule parfaite pour la réalisation de tes rêves. Le mouton, qui incarne une énergie douce, aimante, orientée sur le don, t'apporte le rêve, la vision de la vie et la liaison intérieure à ton potentiel créatif. Et le bélier, pour sa part, est celui que les obstacles n'arrêtent pas. Je pense que si tu connais des personnes béliers autour de toi, c'est des fonceurs et on fonce après, on réfléchit ensuite. C'est un peu ça. Donc il te donne l'impulsion nécessaire et le courage de suivre ton chemin tout personnel. Hein, d'oser, de relever les défis et de réaliser tes rêves et tes visions à travers des actes. Donc les décisions dans un premier temps avec le mental, intuitif, d'accord, les décisions avec le moi supérieur, et là l'énergie du bélier qui te fait foncer, qui te fait passer à l'action. Ok. On te dit que tu es unique et en toi se trouvent certains talents et intérêts. Hein, cela te confère une qualité particulière dont tu peux faire cadeau au monde. Alors on te pose des questions intéressantes. De quoi as-tu toujours rêvé? Qu'as-tu voulu faire depuis toujours? Accepte tes fantaisies et tes rêves apparemment fous. Entraîne-toi à y reconnaître ta vision et à la formuler. Par exemple en l'écrivant, en l'empeignant, en composant un collage, etc., en faisant un tableau de vision, voilà, pour ceux qui connaissent. À la conserver et à l'intensifier, oui, il faut la nourrir, c'est comme tout, il faut nourrir si tu veux que ça grandisse. Le bélier t'apporte la force de la mise en œuvre. Donc on te demande, mais qu'est-ce que t'attends encore? Allez hop, au boulot. Qu'est-ce qui te retient de vivre ta vision, le rêve de ta vie? C'est tes peurs, c'est tes peurs. Et oui, je sais, on passe tout par là. C'est les peurs. C'est les peurs et puis les limitations, les croyances limitantes, le fait de se limiter aussi tout seul, hein, on n'a même pas besoin des autres, on est assez grand. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que tu puisses maintenant la mettre en œuvre? Chaque démarche commence par le premier pas. Hein, la satisfaction et le bonheur te viennent lorsque nous mettons nos visions en acte et surmontons les obstacles. Alors, mes guides, ils ont été sympas, ils m'ont orienté vers une petite phrase que je trouvais très intéressante, que je voulais partager avec toi, qui te dit
Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ah, c'est intéressant la formulation, tu as vu? On te dit pas, t'as vu, c'est pas le mental rationnel qui dit oh là là, mais il faut que je trouve ma voie, il faut le chemin par où je passe, mais c'est par où, bordel, tu vas me le dire. Et t'es en stress, t'es là, tu serres les dents, putain, mais je trouve pas, c'est où la porte là, putain, mais c'est où, je vais crever, aide-moi, vite, vite, vite. Voilà, hein, on se calme, d'accord, on se calme, on se détend, et comme bien souvent, tu essayes par un effort acharné, des fois, de trouver la porte de sortie, de trouver l'issue, quoi que ce soit. Et finalement, c'est souvent dans la non-action, ou plus dans la réceptivité, on va dire ça comme ça, dans tes intuitions, que tu vas attirer à toi certaines choses, ou que les choses dont tu rêves, dont tu as envie, vont te guider vers elles. D'accord? Donc, suis tes rêves, ils connaissent le chemin, c'est différent de trouver, c'est totalement différent d'une approche qui va te dire, trouve ta voie, ou le chemin pour tes rêves, hein, ou va vers tes rêves. C'est différent. Donc, suis tes rêves, et suis tes rêves, ça veut dire aussi, entends-les, écoute-les, accueille-les, observe-les, regarde-les. Arrête de faire semblant, quoi. Arrête de faire semblant, arrête de dire qu'ils sont trop grands, trop... Regarde-les. Regarde-les comme ils sont. Ok? Et puis, suis-les. Ça veut pas dire que ton rêve il va se concrétiser, peut-être que ce rêve il va te mener dans une première étape, qu'après ton rêve va se modifier, va se changer, la structure, ça va être différent. Et voilà, donc, ton rêve il connaît le chemin. Ok, toi tu crois que c'est tout droit au fond à droite, deuxième porte, ensuite je descends l'escalier, je monte au troisième étage, je dis mais c'est pas du tout ça mon gars, oh là là, tu te prends trop la tête. Regarde là, il y a une trappe dessous, tu passes par le sous-sol d'abord, tu remontes, et ensuite tu vois le chemin plein de routes, tu le suis, et c'est au bout du chemin. Et ouais, t'as gagné 10 ans. C'est ballon hein. Donc, suis tes rêves, ils connaissent le chemin, différent de trouver sa voie ou le chemin par ses rêves. Ok, pour ses rêves. Intéressant ça. Alors, on parlait de chansons dès le début. Ouais, je me chauffe la voix parce que tu me doutes bien que je vais la pousser. Donc, la troisième carte dit chanter tout simplement. Donc, il y a plusieurs chansons qui me sont venues dans la tête. Donc, il y a celle de Florent Pagny qui te dit chanter pour oublier ses peines. Chanter pour un enfant, chanter. Je chante très très mal et je suis désolé. Voilà, celle-là. Et puis c'était quoi l'autre chanson que je voulais te chanter aussi? Ah oui, chante la vie, chante. Un truc plus joyeux. Nananana. Voilà. Donc j'ai fait mon petit karaoké, c'est cool. C'était mon petit défi du jour. Alors qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Le moment est venu d'élever ta vibration et de ressentir la joie de ton esprit. Aujourd'hui est une journée idéale pour chanter. Hein? Quoi que la journée apporte, peu importe l'état des choses en ce moment ou la lourdeur de ton ego, chante tout simplement. Hein? Cette activité invite ton esprit à l'intérieur de ton corps et renvoie sa voix dans le monde. Plus tu chantes, et plus il va pouvoir, non je plaisante, plus tu chantes, plus ton esprit peut aller de l'avant et exercer sa magie. Donc fredonne tes berceuses ou tes airs de rock'n'roll préférés, hein, ou rock'n'roll ou autre chose. Si ton truc à toi c'est l'accordéon, c'est la musette, eh bien vas-y. Hein. Entonne des chansons folk ou l'hymne national ou bien invente ton propre air, mais chante toute la journée. Ne laisse pas ton ego faire taire ta chanson c'est ta chanson intérieure aussi. Ta musique, écoute-la, ta propre musique. Tes rêves c'est aussi ta propre musique. Donc arrête de te censurer s'il te plaît, chante. Lorsque tu chantes, tu réveilles les anges et les fais entrer dans ta vie. Lorsque tu élèves la voix en chantant, tu ouvres ton cœur et tu laisses ton esprit prendre la relève. Et tu ouvres également le cœur des autres. Ne prête pas attention au fait que tu chantes juste ou faux. Un cœur qui chante est un cœur heureux et un cœur guérissant. Le monde a besoin d'entendre ta chanson aujourd'hui. Alors ne sois pas timide, chante tout simplement. Bon, c'est quoi ta chanson du monde, tu me le dis? Hein, c'est quoi? C'est la danse des canards? C'est Patrick Sébastien fait tourner les serviettes? Ce qui est très drôle en ce moment. Bon, je te mets un petit lien là, je te l'ai pas mis dans la playlist parce que c'était un petit peu la surprise. Je te mets un petit lien, donc ça c'est pour ceux qui verront sur YouTube. Hein, ou sinon pour ceux qui, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas cliquer des fois sur ce type de lien. C'est une chanson de Sia qui s'appelle Flame and Gasoline, donc Flamme et Gasoline. Et moi j'ai trouvé une chanson, enfin une version avec les paroles traduites en français parce que j'aime beaucoup, c'est une chanson qui me touche beaucoup en ce moment.
pour des raisons personnelles bien évidemment. Et bah écoute, voilà, donc si tu peux pas cliquer sur le lien, tu tapes ça, Sia, Flamme and Gasoline, traduction français ou parole français, tu vas trouver, t'inquiète pas. Écoute, ça te met, je pense, dans des bonnes énergies, hein. Justement, la chanson, elle parle de flamme, de brûler. La dernière fois, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, mais vas-y, mais brûle. Brûle pour purifier, enfin, pour brûler tes impuretés, pour te purifier. Là, il y a la pleine lune qui arrive, donc, mais vas-y, mais crame, bordel. C'est le moment d'allumer ton barbecue intérieur, de faire ta propre cuisson et de brûler les impuretés, de te purifier. Ok, bah écoute, c'est tout pour cette semaine, hein. Bonne musique à toi, bonne chanson. Partage-moi un petit peu tes chansons qui t'accompagnent en ce moment, ça peut être sympa, ça peut être drôle, ça peut me faire découvrir aussi des chansons. Voilà, je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.